L'autre il est là, ça y est, depuis 6h ce matin, il en peut plus. Mon pote. Alors Seb, ça Tranquille. va? Ça va? Attends, Ouais. attends, je mets la casquette d'honneur. Ah ouais, attends, moi regarde, je l'ai pas encore mise là, tu vois. Faut cacher la calvitie, bah oui. Être présentable à la télévision, dis donc. Ouais, Hein? je vais dire en plus un truc, attends. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors mes gens, on y va ou pas? Allez, faut y aller, allez. Une vraie tête de Rital avec ça, je te jure. Bon, la famille, comment vous allez? Je dirais même plus ça, comment est-ce que vous allez? Comme promis, la famille, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un dragster. Très rare sur nos routes, mais tellement fiable et tellement violent dans les montagnes et les chemins terreux. La neige, rien ne lui résiste. La Subaru Legacy 1994. Aujourd'hui, je vous présente avec fierté, parce que c'est la mienne, Ah, de la famille. c'est une des collections, enfin un des véhicules de collection de notre ami Alex, passionné de Subaru. Donc tu vois, il en a une, Et d'ailleurs, il en a deux, avec une précision. là-bas. D'ailleurs, avec une petite précision, et ma passion pour les Subaru part exactement à cette voiture-là, parce que c'est d'ailleurs la première Subaru que ma famille a eue, et donc c'est même la première voiture sur laquelle je suis monté quand je suis Ton né. père et ta mère, ils t'ont fait dans le coffre. Hein? C'est ça? Hein? Bah attends, excuse-moi, mais... Et là, il y a quoi de mettre un leaking size là-dedans, hein? Donc, comme je disais, parce que je suis pas réveillé, parce que hier j'ai bien bu comme un cochon, Ah. mais c'est pas grave. C'est ça de boire du champagne, hein? Ouais. Ok. Comme tu disais, moi je suis décembre 2001. Et ils ont acheté cette voiture en express en octobre 2001. Ouais. Et parce qu'ils avaient prévu qu'évidemment j'allais naître, donc mon père il a dit on va acheter une voiture 4 roues motrices, japonaise, fiable, robuste, et ils sont tombés sur ça. Ouais, ils ont bien choisi puisqu'elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là. Hein? Donc là, Legacy 2 litres GL 4x4. Donc c'est un 2 litres 16 soupapes Ouais, Atmo. ouais c'est la finition GL. Que c'est la version, il y avait la 2 litres 2, que c'était la version GX. Ah ouais. Et ça, c'est la finition GL en 2 litres. D'accord. Donc de 115 chevaux. Ouais, exact. En sachant que malgré qu'elle soit grosse, elle est pas très lourde en fait. Non, elle est même assez légère. Et l'avantage, c'est que ce moteur, il est très coupeux, même à bas régime, un peu comme un moteur diesel. D'accord. On va aller voir tout à l'heure, mais c'est vraiment bizarre. Ok. Mais ça arrache le bitume. Voilà. Et très nerveuse. Allez, on te fait vite un petit topo de l'intérieur, comme ça tu la regardes. Si t'aimes les vieilles Subaru. Voilà. Toi. Donc c'est vraiment rustique, hein, à l'ancienne. T'as la clim dedans, tu m'as dit. Oui, pour le moment, elle marche pas, mais je dois la mettre en état. Ouais, Par mais contre, bon, regarde, tu dois la remettre en état, mais elle tu veux- fonctionne. je te fais une liste rapide des options. Oh non, ça je pense que... Bah, direction assistée, vitre électrique, les 4 vitres électriques, toit ouvrant. Ah ouais, le toit ouvrant. Rétroviseur Il fuit électrique. pas? Hein? Il fuit pas le toit Si, ouvrant? si. Ah, il fuit? Si, malheureusement, parce qu'elle est restée à l'arrêt pendant 10 ans, donc les joints ont séché et j'ai des problèmes de fuite. Va chercher la Sika, Alex. On va arranger le problème. 2 tubes de Cyclaflex et je te garantis que... Qu'est-ce que j'ai dit là? De Cyclaflex? Bon, enfin, tu m'as compris. 2 tubes de colle de pare-brise là et chat! Plus de fuite! Bordel de bagnole japonaise. Ouais, mais je vais plus le toit ouvrant. Méchant. Oh, c'est bon, ça sert à rien ça. À part prendre l'eau. Qu'est-ce qu'on dit? Bah parlons du moteur. Pour le moteur. Aujourd'hui, on va faire quoi sur cette bagnole, mon ami Alex? Bon, de toute façon, il va sûrement le voir dans la vignette. Ouais, mais... Hein? Alors, aujourd'hui, on va résoudre un problème. Que ça fait des années que tu veux le résoudre parce que... Non, non, plus que autre, ça fait des années qu'il y a ce souci. Exactement depuis 2004. Oh putain. Depuis 2004 que l'embrayage est HS. Il patine. Et il patine, et, Bon. par contre, elle roule encore. Elle roule encore, mais Elle bon, roule encore. tu roules pas tous les jours avec non Non, plus. je roule pas Voilà. tous les jours. Par contre, de 2004 à 2007, mon père, il a roulé vraiment beaucoup avec un embrayage en panne. Oh putain. Et par contre, elle roule toujours.
Ah bah, c'est du Subaru, hein. Et c'est pour ça que je dis Subaru c'est le top. Alors là, notre ami Alex, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a économisé un peu de temps. Ouais, Hier, il est venu 2-3 heures, il a commencé à démonter tout ce qui va autour. exact. Hein. Alors, commençons par... Et puis là, on va sortir ce gros bloc de la voiture parce que si tu te rends compte sur cette voiture, c'est que c'est un moteur transversal. C'est un moteur à plat en fait, un peu comme chez Porsche. Tu vois, tu as 2 cylindres ici, 2 cylindres là. Alors bien sûr, si tu es connaisseur Subaru, je t'apprends rien, mais bon, ceux qui regardent cette vidéo et qui n'y connaissent rien dans les Subaru, eh ben c'est des moteurs comme ça, voilà. Et puis ici, il y a toute la place pour travailler. Donc on va désolidariser la boîte de vitesse et on va sortir le moteur. On va en profiter pour nettoyer un petit peu derrière, voir s'il y a des trucs qui fuient. Et puis bien sûr... Attends, quoi? Eh ben tu suis pas, Alex? Changer l'embrayage? Évidemment, je suis Alors, un voyage. Ça fait depuis 2004 que tu m'en parles alors. Eh ouais. Même avant qu'on se connaisse, que je te parle de ces soucis. Oui, voilà, j'étais pas né que tu m'en parlais déjà, dis donc. T'entendais. J'entendais la petite voix qui me disait attention, en 2023, tu vas faire un embrayage sur une Subaru. Bon, sinon, la famille, à part ça, t'as aimé les petites vacances à Ibiza? Ah oui, je suis revenu. Tu vois bien, j'ai essayé de jouer au loto, puis de gagner 3 millions, puis de vous dire tous bye bye, et puis d'aller me coucher les doigts de pied en éventail entre 2 palmiers, puis avec 3 nanas à poil. Mais en regardant mon compte, j'ai dit bah non, il va falloir que j'aille faire un embrayage sur une Subaru. Donc je suis rentré à la maison. J'étais à 30 degrés là-bas. Je suis revenu ici, 16 degrés. 13. 13 ah. Bon, attaquons ce moteur. Donc, je vais expliquer rapidement qu'est-ce que j'ai fait hier. Tout simplement, alors, je commence par dire que c'est très simple, il met très mal dedans. Et Ah ouais, là, il y a de la place. il y a de la place, c'est vraiment régal. C'est même affreusement simple Ouais, par rapport à c'est ton... tellement simple que tu t'emmerdes en fait. Ouais, grave. Ouais, grave. Bon, je disais, hier j'ai tiré le faisceau, Ouais. j'ai déconnecté j'ai déposé le radiateur, j'ai tiré les duites d'essence. Voilà. Un peu le même principe que la Golf One en fait. Ouais, voilà. Ah. J'ai retiré la grosse duite d'air parce qu'elle est grosse. Ouais. Et oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai retiré du tuyau là. T'as enlevé en fait tous les accessoires qui font le Exactement. tour du moteur. Exact. Voilà. Euh, Histoire qu'on puisse sortir le moteur sans tirer la voiture avec. Exact. Ouais, voilà. ouais, voilà. Hein? Puis, petit détail, alors j'ai retiré les tuyaux de la clim. De toute façon, Ouais. la clim est vide. Ouais. Puis j'ai retiré aussi la pompe de direction assistée que j'ai pas ouvert le circuit. Par contre, j'ai juste démonté Ouais. les. Elle est là en fait et elle est Ouais. encore raccordée donc tu l'as juste sortie pour pouvoir. Juste dévisser les 3 vis là qu'il y a du Voilà. support, je l'ai mis à côté. Voilà. C'est comme ça qu'il l'a dit en plus. D'ailleurs, je pense que ta pompe, tu devrais en profiter pour la démonter, l'ouvrir, la nettoyer, puis refaire un peu les joints. Parce il y a, qu'elle fuit. en fait, c'est un travail de notre fois qu'on pourrait faire parce qu'il y a des kits, de réflexion. Ah, des kits de réflexion pour les pompes. Ouais, parce qu'elle commence à être grasse, puis je pense qu'elle fuit aux gens. Non, mais il y a un problème avec la pompe. L'autre jour, quand j'ai essayé rapidement le volant, j'ai entendu que le volant ne répondait Ah pas ouais, bien. ouais, peut-être ton huile qui est vieille aussi. Hein. Ben, j'ai jamais été changé. Ah, oh putain, Ouais. oh putain. Je l'ai par contre. L'entretien, Alexandre. Pas moi! L'entretien. C'est pas moi qui faut parler, il faut dire à mon père. Il pense que les Subaru c'est incassable et il change jamais les huiles. Viens, on va lui mettre une fessée à ton père. Ouais, il faut le mettre. Ah putain, ça va chier. Papa d'Alexandre, ah putain. Occhio papà, attenzione che stiamo sgridando. Bon, Bon, on se le sort cette bête ou bien? on la sort. Allez. Alors on va sortir cette bête. Et là maintenant il nous reste quoi à enlever, Alex? Il nous Alors reste à retirer évidemment les tuyaux d'échappement Ouais. qui sont en dessous. Ouais, donc la ligne d'échappement, Ouais, retirer les câbles d'embrayage. cap d'embrayage, Ils disent donc de retirer ça. donc On va la barre le faire. anti-couple, On va le faire. et puis les 2 supports moteurs du bas, et puis ça sort en fait. Et évidemment dévisser Oui, les vis de boîte. les vis des boîtes. Ah ouais, effectivement. Et on va laisser ça et puis le moteur devrait sortir. Devrait sortir. Il y aura peut-être d'autres trucs qu'on a oublié, mais on va vérifier. Ouais, Mais bon, dans le principe, c'est ça. voilà. Hier, j'ai oublié, j'ai déjà commencé à retirer le démarreur. Alors ce que tu as oublié de dire, c'est que cette voiture, elle est à 98% d'origine. Ouais, Il y a très peu de pièces refabriquées chinoises dessus. Non. Elle est vraiment... non, regarde, l'alternateur, je l'ai changé.
Voilà, alternateur d'origine, tout est d'origine. Bon, t'as fait la distrib, bien J'ai sûr. fait la distribution. T'as fait 2-3 trucs quand même indispensables. Le seul truc que je me souviens, c'est le compresseur de la clim qui a été remplacé parce qu'il était tombé en panne. Oui, mais c'est un d'origine. Ah, c'est une pièce d'origine. Ouais, c'est une pièce d'origine, ça. Mais il est Japan. Ouais, ouais. Eh ben, très bien. C'est une pièce d'origine. Par contre, c'était de l'occasion, hein, parce que ça vient de la casse, c'était marqué Subaru. Ouais, je vois, là. Tu vois, mais c'est une pièce d'origine, donc ça compte. Ça compte. Ouais. À partir du moment où c'est d'origine, ça compte. C'est parti. On y va, je suis tellement excité. Pardon. Quiero yo hacerte el amor en la cama, porque tú sabes que tú eres mi dama. Ey, tienes día que te gusta, tú sabes que tú eres mi princesa. Yeah, yeah. Vente pa' acá, mamá, tú sabes que yo soy tu alma. Que no vas a intentar mis brazos, date lo que quieras, mi amor, no perdóname. Saliendo todos los días con mis panas, fumando marihuana, bebiendo y pimpeando, jangueando. Yo sé que eso a ti no te gusta. Saliendo todos los días con mis panas, fumando marihuana, bebiendo y pimpeando, jangueando. Yo sé que eso a ti no te gusta. Tú y yo, en la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, hasta el amanecer, quiero hacerte el amor. Tú y yo. 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 Vas-y. J'ai rien qui touche. Non, non. Il, T'as rien qui touche, c'est bon. Vas-y. Vas-y. D'un moment, faut quand même bien travailler. Ouais. Hein? Putain, t'as Subaru, Alexandre, t'es en train de la conduire. T'es devant la caméra. Ah, oh. Bon, mon Alex, Ouais, Seb, on a sorti la bête, hein. on a sorti la bête. Regardez-moi ça. Et tu vois, je confirme, c'est très très gras là. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, ton joint spi de Villebrequin là, côté boîte, Mais c'est pas mon pire, Julien. il est HS. Mais là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une fuite ici à ça aussi. Hein? Alors, je sais pas si c'est le cardan qui avait giclé partout, faudra qu'on nettoie. Ouais. Mais là, c'est l'arrière du moteur pour le coup, tu vois. Le moteur ne suis pas grossé comme ça. Ouais. T'as un gros boîtier papillon. Ouais. Ça t'aspire tout, ça. Ouais. J'irai pas dans les détails. Non. mais j'aime bien ces petits papillons. C'est bien. Dégueulasse. Je te fréquente plus, moi. Bon, allez. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Quoi? La suite. Et ensuite. Alors. Bon, bah voilà. Le bloc est posé sur la servante. Voilà. Bon, on le maintient quand même un petit peu avec par sécurité. Et puis là, bah, on va avoir accès à notre embrayage. Donc, pile à hauteur d'homme. Donc, ça va être magnifique pour travailler. Ça va être sympathique. On va désosser tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu nous as acheté comme kit embrayage? On a Chica. Ah, Chica. Allez, déballe-nous le bazar, là. Qu'on y regarde un peu comment c'est fait. Qu'on regarde déjà si c'est le bon. Ouais, et c'est pour ça que je vais sortir. Hein? Parce que si tu me fais sortir le moteur et que c'est pas le bon, je te tape. Désolé, la famille, il y a la pluie. Hein. Ah, moi, je suis revenu d'Espagne, j'ai pas eu un jour de pluie. J'arrive dans mon bled, faut qu'il ça chiale toute la journée, cette flotte-là. Qu'est-ce qui se passe?
Ah bah il a déjà été changé une fois. Tu penses hein? Ah bah oui. Ah bah oui, parce que les Japonais ne mettaient pas du Valeo avant. Ça c'est un logo qui utilise Subaru. Ah, donc peut-être que Subaru travaillait avec Valeo alors. Oh. C'est un équipementier Valeo de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc à mon avis c'est comme ça. Ah ouais. Ça m'a l'air. Ça a l'air d'être le bon hein. C'est pas tout à fait la même finition mais ça m'a l'air d'être le bon. Bah, l'important que ça marche bien. C'est ça le plus important. Ouais. Bon, donc pour la diaphragme, c'est bon. On y a Ah t'aimes bien les diaphragmes toi hein. Sinon, Bah, ça. tous les serrages au couple, t'as tout ce qu'il faut pour faire du beau travail. Absolument, c'est. Monsieur le technicien. Comme un vrai technicien. Ah voilà. Ah, et tu sais, même des fois, comme j'ai dit, des fois quand je parle aux gens, ils disent ah t'es mécano. Je lui dis non, technicien d'automobile s'il vous plaît. Ouais, s'il te plaît, Alex. Et bien sûr, t'as acheté ton kit et t'as pris la butée aussi. J'ai aussi la bouteille. Ah. Elle est morte la bouteille. Elle est morte? Sous le point de lâcher. Ah, sur le point de lâcher, fais voir. Ah ouais, oula. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, puis le roulement, il est cuit de chez C'est pour ça que j'ai arrêté de rouler. Tout mort, ça. Bon, la famille, aujourd'hui, le technicien, c'est Alex. Parce que c'est pas ma voiture, c'est la sienne. Il faut qu'il apprenne. Donc moi, je vais, comment on appelle ça? Le superviser. Et lui, il fait. Et si ça marche pas, bah, pour une fois, on devrait. Alors, tu nous sors cet embrayage ou bien t'attends qu'il neige? Ah. Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu! Ah bah lui, il était rincé, c'est un vinyle le truc, hein. Oula. Regarde. Oh putain! Par tout en lambeau le machin. Il n'y a même plus les rainures, il n'y a plus rien. Par contre, t'étais pas sur les rivets. Ouf. Mais t'étais pas loin, hein. Ouais. Donc t'as de la chance, ton velomoteur il est encore propre. Voilà, mon ami Alex, il a oublié un truc de base. Ouais, je vais faire boulette. Quand même, quand tu démontes un plateau, un embrayage, tu fais un petit repère juste pour être sûr, pour gagner du temps. Tu vois, tu mets un petit trait blanc. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu prends ton autre plateau de pression, tu le mets, ton œuf, tu le mets pile comme celui-là, puis tu répercutes ton repère. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'une fois que le moteur est dedans, qu'on a tout remis, et qu'on va essayer, puis que ça fait gling, 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 putain, tu vas être content, mon gars. J'ai compris. Tu vas regretter de ne pas avoir Seb à côté de toi pour te faire de la leçon. Ouais, bah, attends, avec le. Regarde, 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 il tire la gueule, il est pas content. Là. Ouais, mais attends. Regarde, regarde, là. Là, je lui râle dessus, là, il est pas content. Donc là, pareil, là, je constate qu'apparemment, il n'y a pas de détrompeur. Toutes les vis sont alignées au même endroit, sauf si ça se voit pas à l'œil nu. Mais du coup, il faut faire un repère. Tu vois, avant de déposer. Bon, ben voilà, c'est déposé. Alors là, par contre, on constate. Alors moi, j'y connais rien en Subaru, j'ai jamais refait des moteurs Subaru. Mais là, il y a une plaque. Tu sais à quoi elle correspond, cette plaque? Pas du tout, mais je l'ai. Ah, tu l'as? Je l'ai. T'as la plaque? J'ai la plaque. Ah d'accord, bon, on va la changer. Et je vois que ça a déjà été démonté une fois, tu vois. Hein, ça a déjà été démonté, ça. Oh, intéressant. Tu vois. Donc à mon avis, je pense qu'il y a déjà eu, il y a dû y avoir un souci avec ce moteur là. Et on voit les traces de tournevis là. Tu vois. Voilà. Intéressant. Donc à mon avis, cette voiture, elle a eu peut-être un problème mécanique qu'ils ont résolu pour la vendre à ton père. Peut-être. Voilà. Et du coup, bah, ton père, lui, il a fait la bonne affaire parce qu'il a plus jamais été emmerdé avec, en fait. Hein? Bah, bravo au mécano qui a mis les mains dedans, alors. Voilà. Bon, on a mis un petit coup de propre. Bon, on a dégraissé un peu, on a nettoyé là. Mon ami Alex, là, il est en train de s'attarder sur le joint spi. Moi, je viens de démonter la plaque ici. Alors, je sais pas si tu verras à travers, mais on voit les bielles. On voit une des bielles là-bas. Oh, elle a l'air fendue, dis donc, Alex. Donc voilà, donc là on a bien un espèce de capot muni d'un joint torique. Et le joint torique on l'a, donc on va le remplacer. Et puis bah là on a essayé de démonter cette plaque, on sait pas du tout à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas la pompe à huile là-dedans ou un truc Non, comme on ça. a pas vu là avant.
Elle est à l'avant. Ah bon. Parce que là, il y a un tuyau d'eau qui sort. C'est quoi? C'est du liquide de refroidissement, Ouais. ça? Non, c'est récupérateur vapeur d'huile. Ah, des vapeurs d'huile. Ouais. Ok, donc il doit y avoir un truc en lien avec l'huile là derrière. Et le problème, c'est que les vis, elles ont foiré parce qu'elles sont là depuis Mathusalem. Et puis, va falloir se démerder, mon gars. Ouais, pour la rondelle, parce que je dois dévisser là. Bah, tu dévisses, tu mets ta rondelle. Voilà, donc petite technique maison. Vas-y. Normalement, il devrait venir. Voilà. Magnifique. Donc, tu mets une vis à placo dans ton joint spi. Donc, c'est normal que ça force parce que derrière, tu as une plaque métallique. Voilà, donc faire attention de ne pas toucher ni la lèvre intérieure ni le plan extérieur pour pas rayer. Puis ensuite avec une rondelle puis un petit extracteur, tu te démerdes en fait. Hein. En gros c'est ça. Voilà. Puis ça me paraît honnête. Pour le nettoyage là-dedans. Nettoyage, dégraissage et ensuite le nouveau joint spi. Voilà, on va remettre les nouveaux joints et puis ça va être une affaire qui roule. Avec lubrification s'il vous plaît. Avec lubrification s'il vous plaît. En bon Très temps. important. En bon temps. Sinon ça grippe. Ça arrive. Alors là ils nous ont pas fourni les bonnes vis de volant moteur. C'est magnifique. Merci Florent. Ah non, même pas Florent. Émile Frey. Parce que Émile Frey, ouais. C'est eux les fournisseurs des pièces. Ouais. en France. Du coup il a été acheté 70 € la vis chez Émile Frey. Ouais. Les joints machin, il a été prendre de l'original Subaru parce que monsieur Alexandre est maniaque. Non, mais c'est surtout qu'on trouve pas les pièces. un peu, ouais. Ouais, voilà. Ouais, je voulais pas m'embêter à trouver des pièces mystérieuses. Ouais, des pièces spéciales. mystérieuses, ouais. C'est tout pour ça. Donc du coup là, on n'a pas les bonnes vis. Là, on a le bon joint spi. Là, on a le bon joint torique sur la petite plaque. Là, pareil, la plaque, ils nous ont fourni une plaque. Franchement, elle a l'air de très mauvaise facture par rapport à l'original. Tu vois, l'original, elle a l'air vachement plus épaisse. Et je sais pas du tout à quoi ça sert, mais il faudrait que je démonte ces 3 vis là. Alors je m'y attelle tout de suite. Oh, 16 valves. C'est beau quand c'est du 16 valves. Bon, on a retiré cette petite plaque qui était très très chiante. Tu peux constater que les vis elles sont mangées de chez mangées, elles étaient collées de chez collées. Du coup on a dû tailler un peu la disqueuse. Alors malheureusement il y a 2 endroits où j'ai un petit peu frotté. Par contre, avec mon ami Alex, enfin c'est lui qui a pris la décision finale. Ouais. On va pas mettre la pièce neuve. Cette pièce là parce que déjà elle est en galva. Elle est en alu. Niveau solidité, épaisseur, il n'y a pas photo. Tu regardes la pièce de remplacement là en galva, elle va rouiller tout de suite alors qu'elle va pas bouger une oreille. Donc on va la nettoyer, on va réutiliser l'original qui sera de bien meilleure facture. Vas-y. Et là on a changé donc le joint. T'as serré assez fermement? Oui, mais pas trop parce que je voudrais pas que. Parce que c'est en bloc en alu, donc je voudrais pas trop foirer le vitage. Ah, je vais le contrôler. Ouais, tu vas contrôler. Parce que là t'as pas trouvé le serrage au couple là. Non, ils n'ont pas dit, malheureusement. Et là ici tu l'as changé le joint? Non, pas encore, on va le faire. Ok, bon là c'est fait, je l'ai fait. Ici c'est nettoyé, ici on a changé le joint. Ouais. Ici on s'apprête à remettre la plaque en alu avec un joint patte tout autour. Puis ensuite on va changer le joint de ça et puis on pourra remettre notre volant moteur. D'abord le joint spi, puis Le joint spi, bien. Ah oui, alors là, si on le met pas, on va être mal là. On va être très très mal là. Ouais, on va niquer. Ah bah là c'est 5 litres d'huile à tous les 100 mètres là. Ouais, et embrayage mort. Et embrayage mort. On va voir si mon ami Alex il a retenu la leçon du joint spi. C'est lui qui doit le mettre en place. Alors, on va voir s'il travaille comme il faut. Sinon, je le vire. Il y a encore chaud. Voilà. Il faut retiender les leçons. Tu as retiendu? Retenu. C'est pas du français, ça, c'est du French English, ça. Tu as retenu? Retenu. Non, mais je sais, retiendu, c'est Groland, dans Groland sur Canal+, mais tu connais pas vu que tu regardes jamais la télé. Moi, j'ai vu sur YouTube, mais... Voilà. C'est des petites phrases piquées à gauche à droite qui font rire. Donc on va utiliser ce morceau-là. Ouais, bien sûr. Prends la masse aussi. À la masse, ça rentre, c'est sûr. Voilà. Non. Voilà. Ça doit arriver bien à fleur, là. Ah bah là, ça doit arriver à fleur ici, là. D'accord. Donc là, il te manque encore 2 bons millimètres, là. Tu vois, là t'es pas dedans du tout, là. Ok. Hein? T'as regardé ton plan de joint, il était pas rayé, rien? Non, j'ai regardé, il n'y a pas Il n'est pas rayé, rien? Ok, vas-y. Ah, on voit qu'il y a encore... des lacunes.
Il y a encore des lacunes là, hein. Mais bon. Ça se dit comme ça? Ouais, ou alors, comment on peut dire ça? Un petit manque d'expérience, mais ça c'est le début, c'est normal, hein. Voilà, hein. Moi aussi quand j'ai appris, je me faisais engueuler. Et là maintenant tu décharges à moi. Bah je me décharge pas, je t'apprends. Voilà, dans 20 ans tu me diras, ah punaise, ah oui putain, je mettais les joints comme de la merde. Quand tu regarderas la vidéo dans 20 ans de la Subaru, tu te diras, oh punaise, comment je bossais. Puis dans 20 ans, tu seras un expert en joints. Bah déjà quand je regarde ce que je faisais il y a 2 ans... Ouais. Voilà. Voilà comment on met un beau joint en place. N'est-ce pas? Donc là, on est un peu emmerdé. Ouais. Parce que du coup, sur ce volant moteur, il y a un roulement central. Qui forcément, il est cuit. Voilà. Mais une Subaru ne l'a pas fourni. Donc, comment on fait? Comme d'habitude, c'est moi qui va falloir que je me dépatouille. Hein? J'aurais dû m'appeler Huggy les bons tuyaux, comme dans Starsky et Hutch. Et encore une fois, il connaît pas. Parce que... Et ça, ouais, t'as deviné? Il connaît pas parce que il regarde jamais la télé. Lui, il est né en pleine forêt, dans la jungle, avec une Subaru. Et... Presque, presque. Il a été nourri à coups de banane et à coups de trick. Tu vois, éducation à la dure. Bon, on n'a pas filmé la famille parce que j'étais un petit peu inquiet. En fait, on a enlevé la capsule de protection ici où c'est marqué Japan. Tu vois, qui a un petit tournevis plat comme ça. Donc on est venu ici, clac, on l'a retiré. On a eu accès aux billes. On a nettoyé parce que c'était tout sec dedans. On a rebalancé de la bonne graisse lithium à l'intérieur. On a remis le joint et maintenant, ça tourne sans faire de bruit. Donc normalement, on a sauvé le roulement pour quelques temps. Mais par contre, comme je l'ai dit à Alex, c'est un peu de la bricole. Donc ce ne sera pas éternel. Non. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, pendant 30 ou 40 000 km, tu n'auras pas de bruit. Ouais. De toute façon, Hein? alors ces voitures-là, je sais pas si je vais faire beaucoup de kilomètres, je pense pas. Ouais, c'est Même- une voiture plaisir en fait. On peut, ouais. Tourner dans le coin, faire un peu de montagne. Je te connais, des burns dans la neige et tout. Hein? Non, mais même essayer, on peut dans quelques voyages longs, tu sais, j'aime bien conduire cette voiture, donc... Non, mais après, dans Ah, l'avenir... mais attention, il n'y a pas de régulateur de vitesse là. Je m'en fous. C'est la bagnole de son plaisir. Non, mais après, dans l'avenir, comme on expliquait avec Seb, on voudrait... J'aimerais bien... Vu que, parce que, en fait, ces voitures-là, elles étaient à l'arrêt pendant une dizaine d'années. Le moteur n'a pas tourné régulièrement avec une huile vieille 2006. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est pas bon. Donc, Ouais, donc forcément là, ça impliquait une grosse révision là. ouais, et dans l'avenir, j'aimerais bien tout dépouiller complètement le moteur, comme avec la vidéo Du Kangoo Fu. du Kangoo Fu. Allez Ouais. la voir si vous l'avez pas vu. Ouais. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, On oublie toujours de le dire. important, sinon vous êtes viré. Abonnez-vous, bordel. Ouais. Donc, je disais, je voudrais dans l'avenir, avec la bonne organisation et le temps qu'il faut, dépouiller complètement le moteur, remonter, changer tous les joints, et surtout, coussinet de bielle et, j'ai mangé le nom, les pièces autour des pistons, Segment. segment. Putain, pour une fois que c'est moi qui te donne un terme technique. Bon, allez. Ouais. Maintenant que c'est fini, on remet ce volant moteur ou bien? Oui. Alors explique à la famille, vu qu'on n'a pas les bonnes vis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va remettre, on va nettoyer un peu et mettre du frein filet. Voilà, et puis on va tricher un peu comme on avait fait sur le Kangoo Fu. Le Kangoo Fu, c'était un serrage angulaire à 110 et on avait fait un serrage angulaire à 100. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y avait une marge d'erreur possible. Ouais, Du parce coup, que- comme on remet les vieilles vis et puis qu'elles sont pas toutes jeunes, eh ben on va tricher un peu, frein filet et Ouais, puis parce on qu'en va faire fait, un si vous, serrage. en fait, si vous voulez, les vis, elles s'allongent. Ouais. Très légèrement, ça se voit pas, Ouais. mais ça s'allonge. Ouais, et, quand tu les serres, elles ont tendance à s'allonger un peu et ça fragilise. et fragiliser. Donc voilà, on va prendre le risque de remettre les vieilles, on verra. De toute façon, voilà, il y a 115 chevaux, on va pas lui mettre 400 chevaux. Donc Non, non. à mon avis, je pense que les vis, elles vont tenir largement encore un temps. Donc là, repose du volant moteur. Donc là, tu remets ton repère. Ouais. Rester. Et voilà, il en a fait plusieurs, Non, donc non. du coup, il sait plus. Non, je sais ça. Hop là. T'es dedans là? Il m'a l'air d'être flottant là. Mets-toi en butée là. Là, t'es pas en butée là. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais, faut se mettre bien en butée là. Parce que si tout d'un coup tu te mets à serrer de travers puis qu'il est pas en butée, tu crois que t'as tout serré, puis en fait, Ça serait très bien. t'as serré de travers et puis tu vas voir le carnage quand tu vas mettre la première. Machin, il va tout voiler, ça va être beau.
Il n'y avait pas de protection Non, non, zéro. Rien du zéro, tout. hein. Rien du tout, j'aurais vu. Ok, bien. Bon, bah écoute, je te laisse faire ton serrage au couple. Okay. Donc là, notre ami Alex, il a pris l'ordinateur technique avec tous les composants techniques. Ok, très bien. Donc là, entre 69 et 75. Et comme les vis sont déjà servies, on va y mettre à 72. Ouais, j'ai réglé à 72. T'as réglé la Berner à 72? Ouais. C'est bien, mon petit. J'ai réglé Berner. Le Berner, hein, avec ça, c'est une clé dynamométrique Bourbine. Je te garantis que c'est précis. Après, je l'ai payé cher, hein, 300 balles. Ah bon? C'était pas 200 balles? Ou 200 balles, je sais pas, peut-être. Après, je l'ai acheté il y a longtemps, je me rappelle plus. Mais je l'avais payé une couille et demie. Wow. Bon, la famille, il y a un petit dilemme. C'est que, bon, je viens de vous montrer là le serrage au couple des vis. Donc, on a mis à 72 pour être entre 69 et 75 pour pas serrer trop fort. Mais par contre, moi, je trouve que ça sert pas des masses, quoi. Alors, dites-le en commentaire si... Alors, bien sûr, on va aller chercher sur Internet. On va faire notre petite enquête et tout. Voir si on peut trouver quelque chose. Mais si jamais on n'a rien trouvé, on le laissera comme ça parce qu'ils préconisent rien de plus, en fait. Et du coup, dites-le en commentaire s'il y a un serrage angulaire supplémentaire ou pas. Si vous êtes connaisseur en moteur Subaru. Parce que moi, je trouve que là, c'est pas serré fort du tout. Hein. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est peut-être normal. Alors, expert Subaru, là, l'autre, il est tout le temps en train de parler de Subaru, là. Tu devrais le savoir, ça, bordel. Je vais aller voir la vidéo d'un collègue aux États-Unis avec un volant moteur similaire. D'accord. Il me semble que là, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Ok. Alors, trouvons ça avant de faire des boulettes. Alors, mon Alex, Oui, Seb. posons cet embrayage. Ouais. Alors, sans revoir le vieux disque. Ça, c'est le vieux disque. Attends, montre-le bien à la famille, déjà. Tac. Donc, le vieux disque est mangé de chez Manger. Et le nouveau. Ah, il n'y a pas photo, hein. Tiens, mets-le dans l'épaisseur pour voir. Ouf. Ah oui, oui. Ah oui, oui. En plus, le vieux, il a fait un temps de désintégrer. Ouais, alors lui, il était carrément en train de se désintégrer. Ouais, il était mangé de chez Manger. Ah, bah, c'est La pas mal. famille, c'est depuis 2004 qu'il y a ce problème sur cette caisse. Bon, bah, changeons ça. Change ça. Et puis, il n'y aura plus de problème jusqu'en 2040. On l'espère. Hein, si on est tous en vie. Et si mon père ne force pas trop sur l'embrayage. Ouais, voilà, tu vas lui dire de se calmer parce qu'il y en a marre de sortir des moteurs. Hein. Ouais. Voilà. Alors, un petit peu de frein filet. Alors, nous, on y a tout fait au bleu. Hein. J'adore ces moteurs, ils sont beaux. Ils ont un design assez intéressant. Ouais, c'est facile à y mettre les mains dedans. Ouais, enfin, facile. Il a fallu quand même sortir la bête. Hein. D'ailleurs, la famille, une petite chose à savoir, c'est que sur ce moteur, on a tout démonté, remonté. Enfin, tout démonté, on va tout remonter. Avec, dans 90% du temps, une clé de 12 ou de 14. Donc, franchement... Ça, t'as pas besoin de beaucoup d'outils pour travailler sur ce moteur, c'est sympathique. Et juste la plaque qui va en dessous là du volant moteur, Ouais. qu'on va remonter, il y avait 2 vis de 10. D'accord. 2 vis comme ça. Ah ouais. Bon, alors aussi de la vis de 10. 12 Mais Ouais, 10, c'est 12, ça. 10, 12, 14. Alors maintenant, il faut qu'on soit pile en face, là. Je vais trouver en traitant le couple de serrage. Là. Je suis pile en face du centreur. Donc là, je vais faire un petit pré-serrage à la péteuse léger. Alors je l'ai fait avec la péteuse, mais c'est une péteuse Pro Stormer d'AliExpress. Je vais attendre la... C'est ça sert pas grand chose. Hein. Ça va pour de la petite visserie, des trucs comme ça. Donc voilà. Hop. Donc là, beau centreur professionnel de notre ami Alex. Moi j'ai commencé par apprendre le métier et ensuite m'acheter des bons outils. Lui, il a d'abord acheté des putains d'outils pour apprendre le métier ensuite. Ça fait plus pro. Bon bah là on est en face, Jacouille. Ton disque tu l'as bien mis dans le bon sens hein. Absolument. Sûr hein. Je suis sûr. Ouais, parce que sinon tu vas mettre la première, tu vas aller en marche arrière. Non, mais... Allez, serre-moi ça bien au couple. Ah c'est pas serré fort hein. Ouais, C'est incroyable hein. Allez, tu me refais un contrôle général.
Voilà. C'est bon? Nickel. Bon, bon, Alex, faisons un petit point parce que ça fait au moins 1 heure qu'on n'a rien filmé là. Ouais, c'est vrai. Alors attends. Que je mette mon couvre-chef. Mon couvre-boss. Là. Alors on a mis un bon coup de Karcher, comme tu peux le voir là-bas. T'as mis un bon coup de Karcher. Voilà, j'ai mis un bon coup de Karcher dans ce B-moteur parce que c'était dégueulasse. Ouais, c'était horrible. Voilà, donc au moins on a un peu tout dégraissé. Là, le berceau, l'intérieur de la boîte de vitesse. Voilà, regarde-moi ça, ce bloc ABS, comment il est revenu comme neuf. Putain, tu pourrais le revendre aux enchères à 1500 € lui. Ouais. Et puis voilà. Puis ensuite, on en a profité pour refaire le carter moteur, le joint de carter dessous, ici. Parce qu'il fuyait. Il fuyait à mort, donc on l'a refait. On va le laisser sécher. Plateau de pression fixé au couple, patali patala. Tout ça, c'est beau. Là, j'ai trouvé ça, c'est quoi ça? Ah, ça va. Voilà, puis maintenant, on va remettre cette bête là-dedans. Ouais. Hein? Moment de Il faut qu'on voir. se maille le cul parce qu'il est 15 h là. Non, 4 heures. 16 h. 16 heures. Oh putain. Seb, je t'ai dit d'aller plus vite. Ouais, c'est ça. Allons-y, parce que moi, j'ai rien bouffé de la journée, j'ai faim. Moi non plus, je vais croquer quelqu'un là. Ouais, bah, hein? Détends-toi. J'en ai marre de ces orages et de cette pluie de merde. Putain, j'ai les pieds gelés. On marche dans la cachoufle là. Petit accéléré musical pour la remise en place du moteur. Comme ça va être beau. Quoi? Y'a rien à dire, hein? C'est tout. Bon, bah, mon Alex! Ouais, Seb. Hein? On est à la bourre, mais on a remis le moteur, dis donc. Ouais. Voilà, donc le moteur, lui, il est en place. On va finir le serrage final de la boîte de vitesse. Ce qui est raccordé au bloc moteur. On a réussi à pénétrer la boîte. Ouais, carrément. Putain! C'était orgasmique. Ouais, c'était orgasmique, hein. Ouais, j'ai adoré. Voilà, et ensuite on va faire tout le remontage des accessoires qu'on va vous épargner, la famille. Voilà. De toute façon, c'est simple. Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Alors, vous avez juste à galérer un peu pour remettre Le faisceau. Retirer le faisceau. Ouais, mais faut retirer l'alternateur pour passer le faisceau qui passe là. on peut jouer avec, voilà. Voilà, Mais faut. bon. Alors on refait ça et puis on se retrouve, la famille, quand on est prêt à l'essai, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà. Ça sera magnifique. Alors à tout de suite. Bon, mon Alex, Ouais, Seb. alors, Oh, c'est bon cette Subaru là? bah regarde. Ah ouais, l'embrayage il va bien? Ah ben, je dirais que oui. Hein? Donc on est en essai final de cette Subaru avec un nouvel embrayage. Et puis Alex, lui, il est chaud là. Il envoie du gros couscous là. Ouais, bah attends, t'excites pas trop, hein. La route est mouillée, frérot. Ouais. Ah ça y est, là, on n'est pas dans Colin McRae PlayStation 3 là. Ouais. Et puis bah tu vas me la faire essayer cette Subaru, Absolument. n'est-ce pas? Absolument, tu as bien mérité. On va terminer cette vidéo en beauté, Ouais. dans le mur. Ouais, oh non, s'il te plaît. Et s'il en reste 150 en France. Un embrayage neuf avec une voiture cassée. Non, non. Merde alors. Voilà. Alors j'essaye cette Subaru maintenant. Déjà, grand volant, confortable. On va y aller mollo. 148 000 km, t'imagines? 94. Punaise. Il n'a pas tourné régulièrement pendant, a pas roulé régulièrement pendant 10 ans. Ouais. 148 000 km. C'est rien. Ouais, ouais, c'est Le moteur là, il a rien, toi. en moitié rodage. Ah ouais. En moitié du rodage, là. Alors, les freins, c'est pas tout à fait ça aussi. Hein. Je dois Ça remplacer. tire un peu à droite. Hein. Il y a encore un petit peu de boulot à faire sur cette auto. Ouais. Mais la direction est droite, c'est beau, c'est bien.
J'aime bien. On va lui faire une petite accélération sympathique sur la autoroute, sur la Autobahn French, la Franzoose Autobahn. Ah, elle les a, c'est 115 chevaux. Elle les a, c'est 115 chevaux. On dirait même qu'elle a plus de chevaux que 115. Elle fonctionne bien. Par contre, je constate qu'en 5ème, je suis à 3000 tours à 100 km/h. Donc sur l'autoroute, ça doit pas être très économique. Ça. Non, pas du tout. C'est pour ça que... Sur l'autoroute, tu dois être à 130 à 4000 tours et ça doit t'aider. C'est pour ça que c'est même mieux de rouler avec un AGT sur l'autoroute parce que les régimes, même s'il y a plus de puissance, et une cylindrée plus grande, Ah bah oui. mais là... T'as des rapports plus longs. Exact. Ouais, là, on voit quand même que c'est une boîte qui est assez courte. Mais Ouais. ta boîte, elle craque encore un peu. Hein. Ouais. Ça, c'est le réglage. Il faut régler, mon gars. Il faut régler. Bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est une clé de 10, une clé de 12. Hein. On l'a dit hier. Hein. Ouais. Bon, la famille, je profite de ce petit arrêt au stand, parce qu'on arrive au garage, Attends. pour vous dire que bah, il faut t'abonner. Alors, tu vois, il y a au moins 10 vidéos, j'ai oublié de le dire. Et puis là, dans cette vidéo, je te le demande au moins 50 fois. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si on vous êtes viré. Il faut que la chaîne grandisse. Ouais. Très important. Bon, la famille, Ouais. encore une mission de réussir avec mon ami Alex. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Restez connectés à Asphalt Garage comme toujours. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Et normalement, je voulais vous donner des nouvelles de la Golf. Donc là, elle est chez l'électricien. Et donc ils sont en train de refaire le faisceau. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la récupérer, mais il y aura de toute façon une ultime vidéo de cette Golf One pour le réglage du carbu, de l'allumage et puis un essai routier final, histoire de ne pas vous laisser avec la bave au bord des lèvres. Hein? Mais où la Golf? Voilà. Alors la famille, oh là là. À bientôt sur Asphalt Garage. Abonnez-vous.